La rue d'Épinal au Neudorf, le quartier où a grandi Cherif Chekhat. C'est ici, après des échanges de tirs, alors qu'il a été dans la ligne de mire des policiers, que le tueur s'est évaporé le 11 décembre, aux alentours de 22 heures. Qu'a-t-il fait durant le premier jour de sa cavale? Est-il resté caché dans une maison abandonnée? C'est le jeudi 13 décembre que l'on va retrouver sa trace. Il est aperçu par des riverains en train d'enjamber des grillages à l'arrière de ces maisons. Il va d'ailleurs y laisser des traces de son sang. Selon nos informations, ce signalement est fait auprès de police secours vers 11h45. Les témoins n'ont guère de doute sur l'identité de l'individu. Pourtant, il faudra 2 autres appels au 17 et 1 heure de temps pour qu'une première patrouille légère se rende sur place avant de repartir. De nouveaux appels. C'est finalement vers 14h30, près de 3 heures après le premier appel, que l'opération débute et que les forces d'intervention sont déployées. Cherif Chekhat a eu le temps de se rendre dans ses jardins le long du Rhin-Tortue, où il s'est probablement réfugié dans ses cabanons. Alors que tout le quartier est bouclé, l'homme le plus recherché de France, pourchassé par 700 policiers et gendarmes, est déjà loin. C'est à 21h qu'il sera finalement trouvé rue du Lazaret et abattu par la police. L'appel à témoins lancé au lendemain de l'attentat a suscité plus de 800 signalements provenant parfois d'autres régions de France. Cet afflux massif d'appels explique-t-il que celui de la rue d'Épinal n'ait pas déclenché une intervention immédiate? Y a-t-il eu des dysfonctionnements en matière de communication entre les différents et nombreux services de force de l'ordre? Pour l'instant, le parquet de Paris et la police se refusent à tout commentaire.